Le champ d'application de la TVA. Voilà un chapitre important au niveau de la TVA, car les candidats doivent être capables pour chaque opération de déterminer si celle-ci est hors champ d'application de la TVA ou dans le champ d'application de la TVA, et si l'entreprise ou l'opération relève de la TVA complètement ou bien fait l'objet d'une exonération, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise est non redevable. Alors, si on reprend les choses dans l'ordre. Donc, tout d'abord, une opération peut être hors champ d'application de la TVA. Les cas d'application sont relativement restreints. Donc, quand une opération est hors champ d'application de la TVA, on parle de non assujetti à la TVA. C'est-à-dire l'entreprise est non assujettie pour ce type d'opération. On dira aussi, et là je vous renvoie vers la TVA déductible, que le coefficient d'assujettissement est égal à 0, car les opérations sont hors champ. Alors, quelles sont les opérations hors champ? La liste est assez limitative. On retrouve le salariat, on dit aussi que le lien de subordination chasse la TVA. C'est-à-dire qu'un salarié est sous le lien de subordination de son employeur, il n'y a pas d'opération économique à titre indépendant, donc on est hors champ. La perception de dividendes en provenance d'une filiale, on est dans le cas de holding pur qui ne perçoivent que des dividendes. La perception de dividendes, c'est quelque chose de financier, c'est hors champ. Les intérêts moratoires aussi, donc réclamés par un fournisseur à son client pour non-paiement des factures. La vente d'un meuble par un particulier, car ici ce n'est pas une activité économique habituelle. Et les subventions indemnités d'assurance, car il n'y a pas de contrepartie pour celle-ci, donc il n'y a pas de TVA. On pourrait rajouter à cela, bien sûr, l'État. L'État est forcément hors champ d'application de la TVA. Donc, quand on a une opération qui relève l'un dans les cas ici qui nous sont présentés, on est forcément hors champ. Sinon, on est forcément dans le champ d'application de la TVA. Donc, quand on est dans le champ, on va parler d'assujetti à la TVA. On aura un coefficient d'assujettissement qui sera égal à 1. Si, par contre, on mélange des opérations hors champ et des opérations dans le champ, on parlera d'assujetti partiel. Et là, on aura un coefficient d'assujettissement qui sera entre 0 et 1. Lorsque l'on est assujetti à la TVA, il va y avoir 3 autres cas. Soit on est assujetti redevable, on réalise des opérations de type industriel, commercial tout à fait ordinaire. Donc on va avoir un coefficient de taxation qui va être égal à 1. Donc on sera sur des opérations que l'on rencontre la plupart du temps dans les dossiers en entreprise ou en cabinet comptable. À l'opposé, on peut être assujetti à la TVA mais être non redevable. Les non redevables, donc à ce moment-là, ont un coefficient de taxation égal à 0. Donc les opérations sont exonérées. Exemple, un médecin, on est bien sur des opérations économiques à titre habituel. On est donc dans le champ d'application de la TVA. Mais la santé humaine est exonérée. Donc on parlera de non redevable. Alors, dans ce type d'opération, c'est-à-dire pour les non redevables, assujettis non redevables, il y a 2 cas spécifiques. On a, dans le premier cas, des opérations exonérées n'ouvrant pas droit à déduction. Exemple, la location de logement d'habitation, il n'y a pas de TVA, ni collectée ni déductible. Si je n'ai pas le droit de la collecter sur mes loyers, je n'ai pas le droit de la déduire sur mes achats. Sinon, on a aussi des opérations exonérées, mais ouvrant droit à déduction, notamment la livraison intracommunautaire. Il n'y a pas de TVA collectée, mais on a le droit de déduire la TVA sur les achats. Et entre les deux, entre les non redevables et les redevables, on va avoir des redevables partiels. Là, on aura un coefficient de taxation qui sera compris entre 0 et 1. C'est-à-dire qu'on a des opérations pour lesquelles on est redevable et on effectue aussi des opérations pour lesquelles on est non redevable. Donc dans ces cas-là, voilà, on a des opérations mixtes, taxables, non taxables. Exemple, vous faites du transport sanitaire, vous aurez et puis vous faites de la livraison de colis pour les particuliers. Pour la livraison de colis, vous êtes assujetti redevable. Pour la partie transport sanitaire, vous êtes assujetti non redevable. Donc lorsque l'on effectue un achat qui concerne à la fois les 2 types d'activités, à ce moment-là, on aura donc une opération mixte. On sera redevable partiel sur ce type d'opération. Et là, on aura le droit de déduire une partie de la TVA. Au niveau de la collectée, c'est beaucoup plus simple par contre. Au niveau de la TVA collectée, soit on est non redevable, pas de TVA collectée, soit on est redevable, TVA collectée complète. Mais il n'y a rien entre les deux. Voilà.